Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue les amis pour un nouvel épisode. Aujourd'hui notre invité c'est Bob Dylan. Vous avez certainement croisé ses vidéos sur Instagram ou sur TikTok. Ces vidéos sont virales et on le voit à chaque fois s'infiltrer dans les rues de Paris et dans toutes sortes d'événements avec beaucoup d'audace et d'humour. Il cumule sur les réseaux sociaux plus d'1,5 million d'abonnés. J'apprécie particulièrement son contenu qui rapporte beaucoup de joie, d'humour, de bienveillance dans notre quotidien, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et puis si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Comme d'habitude, vous savez que ça impacte énormément le podcast et que ça nous aide à avoir encore plus de visibilité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bob Dylan, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je voudrais commencer par une petite question sur l'humour, parce que tes vidéos, elles sont super drôles. Et il y a beaucoup d'humour dans tes vidéos, tu utilises beaucoup l'humour, j'ai l'impression, pour briser la glace avec les gens, pour te connecter aux gens. T'as aucun mal à faire ça. Est-ce que l'humour, pour toi, ça a toujours été Est-ce que déjà, c'est un moyen de briser la glace, de faire des connexions avec les autres ? Est-ce que tu as toujours utilisé l'humour pour faire des rencontres Disons que l'humour, pour moi, depuis tout petit, vraiment depuis ma tendre enfance, j'ai envie de te dire, ça a toujours été un moyen de se connecter avec les gens, de créer un lien avec les gens. Instantané. Direct. Et parce que pour moi, l'humour, c'est vraiment un langage universel, c'est vrai. International, que seuls les gens de la planète Terre peuvent comprendre, tu vois. C'est vrai. Donc, ça a toujours été un outil de connexion avec les gens, de partage, de lien, et qui peut ouvrir sur de très belles choses aussi, de très belles histoires. C'est clair. En fait, moi, j'ai une question ici par rapport à tes vidéos. Alors déjà, les amis, je vous invite à aller voir les vidéos de Bob Dylan. C'est Bob Dylan sur tous les réseaux. BOB-DYLEM. Super. Dans tes vidéos, t'es hyper audacieux. T'as aucune limite. Tu peux aller voir n'importe qui. T'as pas de mal à te mettre en avant, à avoir de l'audace. Est-ce que t'as toujours été comme ça ou... Je te pose la question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir ton audace, qui aimeraient aller vers les gens sans se prendre forcément soi-même au sérieux ou prendre l'interaction au sérieux, mais qui osent pas le faire et qui se disent que c'est impossible. Est-ce que t'as toujours été comme ça ? J'ai toujours été comme ça. C'est vraiment c'est ce caractère que j'ai réussi à forger depuis tout petit, tu vois. Donc, l'audace, c'est bien, le culot, c'est bien, mais il faut vraiment aussi prendre son courage à deux mains et surtout faire abstraction au regard des gens. Ça, c'est le plus compliqué. Et de nos jours, toi-même, tu sais, avec les réseaux, avec tout ce métaverse qui est en train de se mettre en place, les gens ont de plus en plus du mal avec le regard des gens, donc plus en plus de mal à oser. Donc, je dirais pas que... alors, il faut prendre exemple sur moi, bien sûr que non, mais j'ai des petites méthodes éventuellement pour juste se laisser aller et puis faire vraiment une abstraction, se mettre vraiment dans une bulle, dans un cocon pour briser la glace et pour tout simplement se connecter avec des gens, parler à des gens et sortir vraiment de sa zone de confort, être moins timide, moins coincé et tout simplement plus spontané et plus soi-même, un peu comme quand on était enfant, on n'avait pas ce regard des autres. On n'avait pas ce regard des autres, on osait, on pouvait crier, chanter, danser dans la rue. Tu vas être mon copain, tu sais, si simplement, si naturellement qu'au final il y avait pas c'était pas aussi sauvage et aussi féroce que maintenant. C'est comme si, je sais pas si t'es d'accord, mais plus on grandit, plus on a peur du rejet. On a peur du rejet des autres à un point où on n'ose plus rien faire en fait. On n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas... Justement, comme tu dis, avant on disait... Se valoriser soi-même. Juste ça, c'est... Par contre, il y a des gens qui n'osent pas se valoriser soi-même pour ne pas décevoir d'autres personnes ou juste pour ne pas susciter de jalousie ou d'intérêt pour les autres. Donc ça, c'est dommage. C'est trop dommage, Parce que si tu ne te valorises pas toi-même, personne ne le fera à ta place. À part tes proches, ou ton cercle d'amis, tes proches, ton entourage. Mais étape number one, c'est vraiment... Pourquoi je fais le franglais Étape numéro 1. Étape number one. Étape numéro 1, juste se valoriser soi-même et avoir confiance en soi, quoi. Ouais, grave. C'est déjà un super bon début, un super bon tremplin pour entreprendre des choses et pour être le plus chill possible. Justement, est-ce que, tu vois, je me dis, ce que tu fais aujourd'hui sur les réseaux, le fait d'oser, d'aller vers les gens, bon, tu as toujours été quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un d'extraverti, je pense.
Mais est-ce que tu sens que ça a joué sur ta confiance en toi? Je veux dire, le fait de sortir autant de sa zone de confort, pour toi, est-ce que c'est lié au fait de prendre confiance en soi? Bah, quand tu sors de ta zone de confort, tu rentres en terre inconnue. Tu sais pas ce que c'est, donc tu vas devoir t'adapter, anticiper, t'organiser. Tu sais pas trop comment faire, donc du coup tu tentes. Tu tentes, vraiment tu te jettes vers l'inconnu, tu tentes des choses, tu tentes des situations. T'en as qui prennent, parfois ça prend, parfois ça prend pas. C'est le jeu ma pauvre Lucette, tu vois. Mais le plus important, c'est d'essayer de trouver ta voie, et puis au final tu vas essayer, tu vas peut-être échouer, peut-être réussir du premier coup, peu importe. Mais le plus important, c'est d'essayer sans cesse, et à la fin on trouvera sa voie. Ouais, c'est vrai. Sûr. C'est vrai. Sûr. T'as toujours eu cette assurance, cette foi de te dire, finalement, je vais trouver ma voie. Parce que je te demande ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer dans quelque chose ou qui ont envie de trouver leur voie, justement, mais qui n'ont pas cette assurance de se dire, à un moment donné, je vais trouver. Tu t'es toujours dit... Non, j'ai pas toujours su la voie que je voulais mener, hein. J'ai fait des études, j'ai fait la fac à la Sorbonne pendant 5-6 ans. À la base, je voulais vraiment faire business, entrepreneuriat, etc., monter ma boîte et tout. Et au final, j'ai compris que ça me plaisait bien, ce domaine. J'ai toujours eu cet esprit entrepreneur, mec qui voulait créer des choses, etc. Mais sur le long terme, j'ai compris que c'était pas ça qu'il me fallait. J'ai compris que je kiffais trop l'humour, je kiffais trop les gens. Et j'ai dit, tu sais quoi, je valide mon master, j'ai mon diplôme, et puis ensuite, je me lance dans ce que j'aime. Donc... j'ai trouvé ma voie vraiment quand j'ai commencé à comprendre que ce que je faisais, ça me faisait du bien à moi. J'étais content de faire ce que je faisais. Pour moi, c'est même pas un travail ce que je fais, c'est une passion. Donc, je travaille pas actuellement, je suis juste passionné, tu vois. C'est magnifique, ça peut paraître une phrase un peu bateau, mais c'est réel, hein. C'est réel, c'est réel, tu vois. Et donc, quand j'ai compris que j'aimais faire ça, j'ai dit, tu sais quoi, je vais me lancer à fond. Allez, créons une page Instagram, créons une page Snap, etc., Twitter et tout, Facebook. Et puis ensuite, voilà, la vie fait en sorte que pas mal d'événements se produisent. J'ai pu voyager grâce à plein d'amis, grâce à plein de partenaires, etc. Donc au final, t'emmagasines, et en termes d'expérience, t'apprends une tonne. C'est vrai. T'apprends une tonne. Et du moment que t'apprends en expérience, du moment que t'arrives à te découvrir toi-même, à comprendre ce que tu veux, à comprendre ce que t'as besoin, et à savoir où tu veux aller... Putain, mais rien ne peut t'arrêter. Rien n'est impossible. Rien ne peut t'arrêter. Tu peux dépasser des montagnes facilement. Il faut juste avoir un mindset de se dire je peux le faire en fait. Lui, il l'a fait, pourquoi je peux pas le faire? Exactement. En fait, tu vois, ça, je trouve ça archi intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a souvent cette idée de se dire on va voir les accomplissements de quelqu'un ou on va voir ce que quelqu'un fait et on va se dire non, mais cette personne, elle a fait ça, mais moi, je pourrais jamais le faire. Et il y a aussi le mindset de se dire pourquoi moi je pourrais pas le faire si cette personne elle l'a fait, tu vois. Et c'est deux mindsets totalement différents. Il y en a un qui peut t'amener super loin. C'est aux antipodes. Et moi, ce qui me fait rire, ce que je kiffe maintenant, tu vois, quand je vais dans des événements ou quoi, je vois les mecs qui viennent me voir et qui me disent hey Bob, j'ai réussi à m'infiltrer. Donc moi ça me fait rire parce qu'à la base je faisais des petites missions infiltration, tout ça, je m'infiltrais des événements, etc. Et quand il y a des mecs qui viennent me voir et qui me disent ouais j'ai réussi à m'infiltrer, etc. J'ai fait un peu comme tu montes toutes tes vidéos, à vraiment avoir l'audace, le culot et dire que tu mérites d'être là. Il m'a dit c'est passé comme une lettre à la poste, donc merci beaucoup. Ça c'est incroyable. Et moi je me dis non mais j'ai rien fait d'exceptionnel, tu vois, j'ai juste mais tu l'as inspiré. Ouais voilà, il m'a dit ouais t'as été une inspiration pour moi. Donc j'ai fait voilà, c'est trop, je m'estime vraiment comme personne pour inspirer les gens, juste je montre ce que je fais tout simplement. Après si ça les inspire c'est trop cool, tu vois. Et encore heureux, et encore une fois, je leur ai toujours dit bienveillance, règle number one. Non, mais c'est vrai, tu vois, dans tes vidéos. Et quand ils s'infiltrent, ils me disent ouais, on n'a pas causé de tort, pas causé d'ennui, on a juste cru en nous. En nous, et c'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Ouais, mais tu vois, je trouve que dans tes vidéos, on sent vraiment la bienveillance. T'es pas là pour. J'espère. Mais trop oui, ça se sent énormément. Et aussi, tu vois ce que t'as dit sur le fait de sentir à sa place, tu vois, ça c'est un truc, c'est hyper intéressant parce que quand t'as l'audace, dans un sens, c'est que tu prends ta place, tu te sens à ta place, t'as pas besoin d'attendre qu'on te donne ta place. Tu te la crées ta place. Tu te la crées en fait. Tu te la crées toi-même. Et quand tu te la crées toi-même, même aux yeux des autres, si les gens, s'ils te voient créer ta place, t'inspires confiance et que tu montres que tu dois être là, mais ils vont rien te dire les gens en fait, ils vont juste acquiescer et juste ok, fort, respect. Exactement. T'as le droit d'être ici, on te laisse la légitimité d'être ici. Et ça, c'est fort. Partir de rien et avoir ça, c'est fort. C'est très fort. Je parle pas de mon cas, mais je parle d'un cas en général, tu vois. C'est ça qui est bon et qui est aussi excitant pour la personne qui veut se relever des challenges, qui veut faire d'autres défis, etc. Pour se repousser, vraiment se repousser ses limites et pour aller plus loin. Totalement. C'est trop important.
C'est trop important et ça nous donne... Je pense que ça nous donne vraiment confiance en nous. Il faut comprendre, je pense que la confiance en soi, c'est pas juste attendre que les choses se passent pour nous, mais plutôt prendre le volant et se dire, ok, bah là, c'est ma vie et c'est moi qui vais prendre les devants. Il faut prendre les devants direct, sinon, encore une fois, personne ne le fera à votre place. Donc, c'est important de faire le plus tôt possible dans sa vie, quand on prend conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on veut mener comme projet, de où on veut aller, de se dire, ok, je tiens les rênes de ma propre vie, donc à moi de faire des choses magnifiques, de faire des différences par rapport aux autres et surtout de sortir mon épingle du jeu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et quand tu as commencé à faire du contenu, enfin à faire des vidéos, à te filmer et tout sur les réseaux sociaux, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu t'es... je suis vraiment curieuse, est-ce que tu avais dans ton entourage des gens qui te disaient « mais qu'est-ce que tu fais ?» Vraiment, non, j'ai toujours eu des proches, des amis ou la famille en mode « t'inquiète, on sait ce que tu fais ». Ils savent, tu vois, en mode... On te connaît, on connaît la bête, t'inquiète, fais ce que tu aimes, on sait très bien où ça va mener, tu vois. Ça, c'est super. Et ça, c'est cool parce que t'as pas d'a priori à avoir, t'as pas ce jugement peut-être des parents qui sont pas chauds ou quoi, ou des amis qui vont le juger, ou des proches qui vont le juger, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis. Et, un bon entourage. Ouais, des parents incroyables qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont dit go, on sait que ça va le faire. C'est bien, ça, c'est Lance-toi, super. on sait que ça va le faire. Et ça, c'est important parce que ça booste de ouf, ça motive de dingue. Est-ce que tu dirais que ta confiance en toi, elle vient de tes parents ? Fort. C'est vrai ? 100%. Ah, j'adore. Fort. Bah, mes parents, c'est des gens très simples déjà, mais c'est des grandes gueules. Ouais. C'est des grandes gueules, c'est des gens qui n'ont pas peur. C'est des gens audacieux. À mort. Très culottés. Ah bah oui, c'est d'eux que tu héréditaire, je ne dirais pas ça, on peut pas prouver ça. C'est incroyable. Mais ça m'a influencé énormément, bien sûr. Tellement de scènes comiques aussi et sympathiques que mes parents m'ont fait faire quand j'étais plus petit, tu vois. Alors je me rappelle une petite anecdote. Raconte-nous. J'ai envie de savoir. J'ai jamais raconté ça en plus. On allait au jardin d'acclimatation avec mon père et mon frère quand on était plus petits, tu vois. Et donc il y avait toujours la queue là-bas. Ouais. Il y avait toujours la queue. Et même l'entrée, c'était pas donné quand même pour les enfants de moins de 14 ans, c'était pas donné. Je me rappelle de ça. Et donc mon père, il faisait la queue pour prendre les tickets et il disait à mon frère et moi allez-y par la sortie. Et il y avait un mec qui gérait la sortie et dites que mon père il est à l'intérieur, tu vois. Donc mon frère venait comme ça, on rentre par la sortie en fait sans payer et le monsieur dit ouais mais vous faites quoi là? Ah non mais en fait il y a notre père qui est juste là, il est juste en train de faire la queue pour acheter des trucs, etc. On rentrait par la sortie directement, donc en soi on économisait deux tickets. Bon, ou à leur âge, j'allais te dire. C'est de l'audace, hein. Et c'était de l'audace parce qu'on a réussi à rentrer non seulement avant tout le monde, avant que mon père finisse la queue, mais en plus de façon maligne, j'ai envie de te dire. Donc ça influence beaucoup. Après, j'ai essayé de reproduire ça aussi dans des missions infiltration que je fais, etc. Et ça a fortement bien marché. C'est incroyable, tu vois. Merci papa. Et merci maman. Et tu vois, c'est fou l'influence de nos parents sur surtout, tu vois, des petites expériences comme ça. Ça te montre, ça dit tellement de choses. Ça te montre qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas qu'une seule porte. Il y en a plusieurs. Il y a différentes manières. Ben, tu vois, ma mère et mon meilleur pote, ils m'ont toujours dit un truc. Ils m'ont dit, quand tu te feras virer par la porte, tu rentreras par la fenêtre. Ah, j'adore. Et si tu te fais virer par la fenêtre, tu rentreras par la cheminée. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours une porte d'entrée. C'est tellement vrai. Et ça m'est déjà arrivé de me faire virer plein de fois par la porte, tu vois, dans des projets ou dans des infiltrations, on a des petits trucs comme ça. Bah, je rentrais par la fenêtre ensuite, tu vois. Donc, il ne faut pas lâcher le morceau et montrer que tu peux et que tu veux le faire. Et je vais te dire un truc aussi par rapport aux parents. C'est une mindset qu'il faut avoir. Mais je pense pour être aussi audacieux, culotté, etc., il ne faut pas avoir de limites. D'accord. Et faut surtout, je trouve, c'est un super trait de caractère qui est important. Il faut être rêveur. Parce que quand tu es rêveur, pour toi, tout est possible. Ou plutôt, rien n'est impossible. Donc, du coup, tu ne te limites pas. C'est vrai. Donc, quand tu es rêveur, tu te crées, entre guillemets, des petits super pouvoirs psychologiques qui peuvent t'amener super loin, en fait. Donc, il faut être rêveur, il faut voir les choses en grand et se dire, on peut le faire et inculquer ça aux enfants, aux proches ou quoi, peu importe, tu vois. Donc, quand tu es rêveur, tu as une certaine mindset de conquérant. Tu as envie de conquérir, tu as envie de réussir, en fait, par tous les moyens. Parce que tu n'as pas de frein. C'est vrai. Et c'est ça qui est bon dans le rêve, c'est que tu n'as pas de frein. Je suis tellement... Mais c'est un mindset à avoir. Hein. Tu as des gens très terre-à-terre, très singuliers, très courageux, très réalistes, en fait, tu vois. Et ces gens-là, je sais pas s'ils se font du mal psychologiquement ou pas, mais je pense qu'ils pourraient avoir un peu plus d'imagination et se laisser un peu rêver de temps en temps, ça pourrait les débrider. Je suis
tellement d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que finalement, être trop réaliste, ça te permet pas de faire... Bah non, t'es dans ton petit truc, dans un moule en fait. Ouais, c'est ça. T'es dans un bocal, dans une prison dorée, tu te dis non, on pourra pas faire ça, c'est trop pour nous. Tu te limites tout seul. C'est impossible. Ouais, du coup, tu limites ton cerveau, donc tu réfléchis moins, du coup, petit à petit, ta barre de raisonnement, t'as moins de réflexion, tu vois. C'est vrai. Du coup, tu te renfermes et tu fais le robot, la routine, métro, boulot, dodo. C'est tellement vrai, mais tu sais que le cerveau, il a vraiment la capacité, il est vraiment plastique, il y a une vraie neuroplasticité du cerveau, et plus tu lui suggères, tu imagines des choses, et comme tu dis, tu vas loin, tu te mets pas de limites, tu fais travailler ton imagination, tu t'autorises à avoir des rêves, plus tu suggères à ton cerveau que c'est possible, et plus ton cerveau va aller chercher des éléments dans ton environnement. Il va réfléchir, quand nous, on sera en mode veille ou en mode automatique, lui, il va réfléchir un petit peu derrière, tu vois, dans le subconscient, dans l'inconscient, je sais pas, je connais pas trop la différence. Ouais. Le subconscient. Et indirectement, tu as des petits flashs qui vont arriver, qui vont dire, ah mais ça peut être cool, c'est pour ce projet-là. Donc, exactement. Ça met le mécanisme en route instinctivement et surtout naturellement. C'est incroyable. Et ça, c'est très très fort. C'est très bon, très important. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord avec toi. J'adore l'eau. J'adore l'eau. Moi aussi, j'adore l'eau. C'est quoi ton eau préférée? Evian. Ah ouais, ok. Et toi? J'aime bien mon roucou. C'est vrai, je déteste. Mon roucou ou cristalline, je sais pas. Evian, ouais, Evian, c'est un classique. Ouais. Evian et... Petite parenthèse minérale. Hein. Ah, j'adore. Donc, je sais que tu es hypersensible parce qu'on en a discuté un petit peu tous les deux. Comment tu sais ça, toi? Cachotière. Et du coup, je voulais savoir un peu comment toi, tu gères ton hypersensibilité. Déjà, comment tu as découvert que tu étais hypersensible? Faudrait vraiment que je fasse le vrai test, mais je coche toutes les cases, je pense. Ouais. Je suis hypersensible, je pense. Alors, je l'ai compris quand. C'est con, hein. Alors, c'est pas con, mais c'est tellement... Waouh. Alors, je l'ai appris quand... Dans une pièce calme, quand il y avait un silence. Et parfois, il y a des petits bruits qui... Ouais. Soit de porte, soit de trucs. Et moi, ça me fait mal. Ah, c'est intéressant, ça. Ça me fait mal. Alors, mais pas au corps. C'est pas un coup, mais... Les gens vont me prendre pour un malade, mais ça me fait mal. Non, je vois très bien quand j'entends un bruit non sollicité, assez puissant, ça me fait un petit coup d'électrochoc. Donc ça, c'est un premier signe. Et après, hypersensibilité, j'ai toujours compris et vu que j'avais un gros décalage avec des gens qui sont dans ma classe, que ce soit au collège ou au lycée, ou à la fac, non, ça va, mais plus au collège et au lycée, j'ai compris qu'il y avait un décalage, un mode de fonctionnement et un mode de raisonnement complètement différent. Donc, déjà, j'ai pas de logique. Je suis un garçon qui n'a pas du tout de logique. Alors, tu te rappelles la matière problème à l'école? Les problèmes à résoudre. C'était pas des maths, ça? Si, c'était des maths. Ah ouais. Il y avait et les problèmes, impossible, des trucs nuls, hein, mais j'arrivais pas à résoudre. Tu sais que moi non plus, j'arrivais pas. J'ai pas de logique, j'ai pas ce... En fait, mon cerveau, je pense qu'il fonctionne différemment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout simplement, son mécanisme, il est... alors, je sais pas s'il il est inversé. On m'a dit qu'il y avait un mécanisme inversé du cerveau. C'était pas mal, ouais. Je trouvais ça un peu rabaissant, mais finalement, c'est drôle. En gros, mon cerveau tourne à l'envers, mais non, je ne pense pas. Je pense pas non plus. Moi, je m'étais un peu incompris. Ouais. En mode, je rentrais pas dans le moule, je me disais que... mais non, pourquoi tu te sentais différent de ouf. Et j'ai compris que, notamment les caractéristiques alors moi, ce serait plus HPE que HPI. HPE, pour ceux qui nous entendent, c'est haut potentiel émotionnel. Et HPI, haut potentiel intellectuel, c'est ça. Et les HP, ils ont vraiment ce sens de la justice. De la justice et de l'anticonformisme, et vraiment de casser les codes et les clivages. Et en fait, je comprends pourquoi maintenant j'étais turbulent et toujours... notamment insolent et vraiment perturbateur dans ma scolarité et dans collège, lycée, etc. Tu vois, c'est juste que en fait, je comprenais pas pourquoi on faisait ça. J'arrivais pas à comprendre les gens, j'arrivais pas à comprendre le système éducatif. Et donc, vu que je m'ennuyais, je faisais un peu la zizanie en cours. Mais par contre, j'avais des bonnes notes, tu vois. C'est vrai. J'avais des très bonnes notes, j'étais archi assidu, j'étais bon élève, mais perturbateur. Donc c'est intéressant. C'est un profil un peu, un peu aventureux, quoi. Ouais. Mais j'ai compris, l'hypersensibilité, c'est quand je comprenais pas les autres ou qu'ils me comprenaient pas, et quand tu prends une voie différente, un chemin différent. Je pense que entre nous, tous ceux qui sont dans la création, dans l'univers artistique, ils ont certaines sensibilités. C'est vrai, l'âme créateur et l'âme d'artiste
je sais pas, c'est des êtres sensibles en vrai. Bien Pourquoi ils sûr. font de l'art? Pour Bien exprimer leur sensibilité. C'est La vrai. peinture, ça sert à ça. Le film Godard ou quand Lelouch il fait un cinéma, c'est pour exprimer à travers des images sa sensibilité ou son Ouais. hypersensibilité. Même chose pour les chanteurs, vrai. pour les rappeurs, c'est la même chose. C'est très Donc, vrai. Ceux qui ont une âme d'artiste, je pense ils sont très sensibles et ils ont beaucoup de choses à raconter, super intéressantes surtout à raconter. C'est vrai. Et des choses qu'on peut pas forcément exprimer. À voix orale comme ça. Ouais, exactement. Ça sert à ça, l'art aussi. Ça sert à exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Vraiment, pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose de super intellectuel, super cérébral qu'on transfère sur, soit sur de la peinture, sur de la musique, sur du chant, sur plein de trucs. Tu vois. Ou... Un film, ouais, exactement. Toi, t'es passionné, non, par le cinéma. Je crois que c'est une de tes premières J'adore passions. le cinéma, grave. Je passe beaucoup de temps là-bas. Et pour toi, le cinéma, c'est une forme d'art aussi, j'imagine. Complètement, le 7e art. Ouais. C'est l'art de jouer un rôle derrière une caméra. Derrière ou devant, je sais jamais. Derrière Moi non ou plus, devant. aucune idée. I got no idea. On est quand devant, quand derrière? Behind the scenes, derrière la caméra. Non, attends, devant la caméra, du coup, behind the scenes. Ouais, je pense que c'est Anyway. On fait trop les Américains, là. Anyway. Je disais quoi? Le 7e art, le cinéma, c'est l'art de... Oui, l'art de se représenter devant, derrière une caméra, en train de performer, en train de jouer un rôle. C'est intense, hein. C'est intense. C'est intense dans une... Puis on peut ressentir tellement d'émotions. Ben oui, mais évidemment. À travers un... Quel film, dis-moi, t'as procuré le plus d'émotions? C'est moi qui pose des questions. Waouh, c'est une bonne question, ça. Ou un film qui te fait vraiment frétiller. Oh, il y en a tellement. Tu sais quoi, ces derniers temps, je saurais même pas te dire. J'aime beaucoup les thrillers psychologiques. La folle. La folle dingue. Ma phobie. C'est vrai? Je déteste. Tu détestes? J'aime bien les films coréens, par exemple. T'as regardé un petit peu Tu l'as vu, Parasite? Bien sûr. God damn. T'as aimé? Ça, c'est un thriller psychologique un peu. Ouais, hein. il est incroyable. Il mélange humour, horreur, rire, spleen, vanité. J'aime trop. Incroyable. J'aime trop ce film. Incroyable. Vraiment. Et par exemple, hier, je suis allée à l'avant-première de She Said, le film sur Harvey Weinstein. Ça, c'est le genre de film aussi que j'aime beaucoup parce que c'est des films assez simples, tu vois, il y a pas... c'est pas très complexe comme film, mais ils retranscrivent tellement les émotions des personnages, il y a un jeu d'acteurs incroyable et tu te sens tellement inclus dans l'histoire que ça a un impact sur ta vie, tu vois. Ah bah Pour tu moi, fais les le lien. meilleurs films... Ouais, c'est ça. Tu fais le lien, bien sûr. Ça sert à ça, les films, les remises en question, sujets de comparaison, etc. Hein. Ouais. On est tellement impacté par les histoires qu'on entend ou qu'on voit, ça a un impact phénoménal. Toi, c'est quoi le film qui t'a le plus impacté? C'est lequel? Impacté Fury, je sais pas si tu l'as vu. Ah, ça me dit quelque chose. Fury, c'est quoi l'histoire déjà? Avec Brad Pitt pendant la guerre franco-allemande. Attends, non, franco-allemande, non. Oui, c'est franco-allemande en 45. Attends, c'est en franco... Oh là là, les histoires. Ne me tuez pas. La guerre 39-45. Ouais. Des combattants qui vont combattre les nazis, etc. Et c'est un film, putain, c'est poignant parce que là-bas, ils sont une grosse équipe de soldats et puis à la fin, chacun meurt au fur et à mesure. Et le dernier survivant, en fait, je sais pas si je peux spoiler. Alors, on fait un spoiler alert. Bon, en gros c'est touchant parce qu'à la fin, il y a un mec qui doit mourir et finalement, il ne meurt pas. Non, ça c'est... Il doit être tué sous les balles d'ennemis, mais finalement, il reste en vie. Et là, c'est bouleversant parce que tu rentres dans la peau du mec qui voit sa vie défiler, mais finalement qui reprend goût à la vie. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, ouais. Ok, j'ai une petite question pour toi. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui, moi-même, pourrait m'aider. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour se détacher du... Même l'eau, elle a rigolé. Est-ce que je suis personne pour donner des conseils. Non, moi. écoute ma question. Est-ce que tu as des conseils à donner ou des petites astuces à partager pour se détacher du regard des autres et pour oser, pour avoir plus d'audace? Est-ce que, par exemple, tu conseillerais de s'exposer à des situations gênantes, à des situations embarrassantes? Je te donne un exemple parce que je sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y a un entrepreneur américain qui s'appelle Tim Ferriss. Je sais pas si tu le connais. FTX? Non. Donc, c'est un entrepreneur américain. Il a écrit un best-seller qui s'appelle La semaine des 4 heures. Et en gros, il parle du fait de s'exposer à des situations embarrassantes. Par exemple, tu vas dans un café
Et quand tu arrives à la caisse, tu demandes une réduction de 10% sur ton café. Donc en gros, tu fais... Ou alors... Donc en gros, tu te mets dans des situations où les gens ils vont se dire mais putain, Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? c'est un radin et tout, 10% sur son café, c'est bizarre. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de faire des trucs comme ça, tu vas te détacher totalement du regard des autres parce que tu deviens à l'aise avec la possibilité que les gens te jugent et Surtout, tu prends l'habitude d'être gênant, donc du coup, ça te naturalise, ça naturalise la situation et pour toi, c'est beaucoup plus spontané, banal, tu vois. Tu banalises la chose, le fait d'être gênant. Donc c'est vrai, c'est un bon exercice. Après, pour donner des conseils pour le regard des autres, en fait, je me dis juste que parfois, tu peux faire des choses qui sont courageuses, etc. Mais en fait, quand tu calcules, entre guillemets, la rentabilité entre le risque que tu prends et ce que ça peut t'apporter comme bénéfice, entre guillemets, c'est incroyable. Pourquoi ? Imaginons que tu fais... quand je fais une caméra cachée, par exemple, tu vois, parfois, je me mets dans des situations un peu gênantes, embarrassantes. Bien sûr. Mais je me dis que ce que je vais récolter comme résultat à travers cette vidéo, c'est-à-dire du rire, une bonne vidéo sympathique, qui procure peut-être du rire, du plaisir aux gens, ça va être gênant, certes, 1 minute, mais ça rapporte beaucoup, parce que ça rapporte tout le rire que j'ai pu emmagasiner sur cette scène, je pourrais la partager au plus grand nombre. Donc ça se décuple. Donc ok, j'étais gênant 1 minute, ou j'étais un peu embarrassé 1 minute, mais le bénéfice rapporté est encore plus important. Ça, c'est hyper important ce que tu dis, parce que quand on se focalise juste sur ok, ça va être super gênant pour moi, là je vais être dans une situation... Mais derrière, ça fleurit encore plus. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que si tu te concentres sur qu'est-ce que je vais en tirer derrière, les bénéfices, parce que ce que tu en tires derrière, c'est sur le long terme aussi, tu vois. Mais de fou, c'est ça que les gens... C'est pas là, il y a parfois, 1 minute, mais... Ouais, c'est seulement 1 minute de gênance, mais après, derrière, ça coule à flot, tu vois. Ouais. Est-ce que je suis curieuse, est-ce que tu as déjà eu du mal, par exemple, à aborder des gens, des filles, par exemple, ou tu as toujours été à l'aise à aborder des inconnus ? Vraiment, je crois que j'ai toujours été à l'aise. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Ma mère, elle est comme ça aussi, mais mes parents sont comme ça. Ça, c'est incroyable. Hyper à l'aise, hyper... En fait, on pense que tout le monde est notre pote. Ça, c'est bien, c'est un bon mindset, je pense. Tu vois, donc du coup, ça fluidifie directement le lien. Ouais. Donc, alors, dans un pays qui est la France, donc parfois, ça peut paraître un peu brut de coffrage ou un peu... comment on appelle ça ? J'ai pas le mot. J'en perds mon français. Oui, je vois ce que tu veux dire. Un peu intrusif, ouais. Tu vois. Et pour d'autres personnes, ça peut être trop bien. Imaginons qu'on est potes, on se serre les liens, on parle tranquillement, et puis ensuite, ça part, tu vois. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à avoir ce mindset de se dire, au lieu de se mettre la pression et de se dire, putain, est-ce que je vais être rejetée ? Est-ce que cette personne, elle va me trouver ridicule ou quoi ? Et est-ce que, tu vois, même dans la séduction, je trouve qu'il y a beaucoup ce truc de... On a peur d'aller vers l'autre, surtout dans le cadre de la séduction, parce qu'on se dit... Qu'est-ce que cette personne va penser de moi ? Et si elle me répond pas ? Et si elle veut pas ? Alors que si juste on partait du principe que on va faire connaissance avec quelqu'un, que c'est amical avant tout, on s'enlèverait une pression énorme. Complètement. Parce que j'ai l'impression qu'on doit toujours prouver, c'est justifier de ce qu'on veut finalement. Ouais. Et on sait pas ce qu'on veut dès le début. Donc posons une base dès le départ amicale, comme tu l'as si bien dit. Puis ensuite on verra où le vent nous mène. Exactement. Tout simplement. S'il y avait un impact ou un effet que tu voudrais avoir avec tes vidéos sur les gens, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que tu aimerais procurer ? Est-ce que c'est de la joie, du rire, se décontracter après une journée stressante ? Est-ce que c'est voir la vie peut-être avec un peu plus de légèreté ? Ouais, croquer la vie à pleines dents et faire comprendre, ou du moins faire passer le message aux gens que tout est possible en fait. Que tout est possible et que... petit être humain que tu es, tu as de grands pouvoirs et tu as tellement de choses à faire que tu aimes, notamment à trouver ta voie. Et ça, c'est important aussi de pas donner de l'espoir, mais leur faire comprendre que c'est réel et que c'est vraiment possible en fait. Ouais, c'est possible. Et c'est pour ça que maintenant, de nos jours, même là en ce moment, tellement de créateurs qui se lancent sur les réseaux et qui font de super belles choses, c'est vrai. Des choses super intéressantes comme... des podcasts entre amis ou des choses de développement personnel, bien sûr. Je parle de toi notamment. Merci. Mais des gens qui touchent à la cuisine, au cinéma, à l'art, à la photo, c'est magnifique. Incroyable. Mais tu peux te dire qu'il y a 1 an, ils faisaient pas ça. Hein. Ouais. Ils étaient, je pense qu'ils étaient soit en études, soit ils avaient un taf. Et ils ont tout plaqué, ils se sont lancés. Et putain, que c'est bon. C'est magnifique. C'est bon, parce qu'ils vivent de leur passion, ils vont galérer. Hein. Ils vont galérer, ils vont pas gagner beaucoup d'argent au début, ils vont être...
Au ralenti, ça va demander beaucoup de Beaucoup de pression, temps, beaucoup d'énergie. exactement. Mais du moment Mais que tu arrives à la derrière... fin et que t'es passionné, quelle C'est joie, incroyable. quel pied. Ouais, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que tu vois, moi avant, je me disais, j'entendais beaucoup de gens qui disaient, enfin des entrepreneurs ou des gens qui travaillent à leur compte, on va dire, et qui disaient oui, moi j'ai pas la sensation de travailler et tout, parce que je me réveille le matin, je suis content et tout. Et je me disais, waouh, ça doit être tellement incroyable de ressentir ça. Mais j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait, non mais c'est pas réaliste, c'est impossible au fond. Et en fait, maintenant que je le vis et que j'ai la sensation quand je me réveille le matin, toute la journée, j'ai des idées dans la tête où je suis tout le temps... Je suis stimulée, mais hyper positivement. J'ai pas l'impression de me forcer à faire quelque chose comme avant quand je travaillais dans une entreprise, par exemple, tu vois. C'est naturel. C'est naturel. Ouais, c'est archi spontané, archi naturel. Et ça, c'est bon parce que tu vois pas ça comme une tare. Exactement, comme une corvée. Comme un fardeau, tu vois. Tu fais ton taf, t'es passionné. Et quand t'atteins tes objectifs, ouais, c'est incroyable. C'est le pied. Mais c'est réellement possible d'arriver à ça. Bien sûr. Il faut juste miser sur soi-même, en fait. Il faut juste miser sur soi-même. Tu l'as si bien dit, se renseigner bien avant dans quoi tu veux t'attaquer, tu vois. Apprendre aussi via d'autres personnes, apprendre aussi via des gens qui t'inspirent, et puis se renseigner un maximum, et surtout tenter, y aller, sauter le pas en fait. C'est ça. C'est le plus dur. Le plus dur, c'est le commencement en fait. Le plus dur, c'est le commencement en fait. C'est vraiment de sauter le pas entre ce qu'on appelle un projet et ensuite ce qu'on appelle un projet vraiment vivant et viable à long terme. Donc tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Tu prends le taureau par les cornes et t'y vas. Ouais, c'est ça. T'y vas et tu fais tes preuves, en fait. Même si tu vas te casser la gueule, hein, c'est pas grave. On s'est tous cassé la gueule, on fait tous des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. C'est ça, mais c'est le mindset que t'as, je pense, qui t'a permis de... Tu vois, quand on voit l'échec comme une fin et comme une fatalité, plutôt, bah on arrête, tu vois. Bien Alors sûr. que quand tu le vois juste comme une étape qui te permet d'apprendre, de faire mieux, de t'améliorer. Tu vois, t'as parlé plusieurs fois du fait d'apprendre, c'est que t'es dans un mindset où tu veux apprendre. Bien sûr. Et tu sais qu'apprendre, ça passe par... Un truc, moi, qui m'a grave aidé, hein. J'en parle pas assez souvent, mais c'est la curiosité. Ouais. Mais quand je suis un mec archi curieux, vraiment, je m'intéresse à tout, mais genre, très observateur et très curieux. Bon, être curieux, ça peut paraître aussi un peu bizarre, mais... Pourquoi ? Mes potes, ils vont chialer. Non, mais... Pourquoi ? Tu connais pas les curieux? Ça veut dire quoi un curieux? Non, je savais pas, non. Si, un curieux... Oh putain. tu te renseigneras, je te dirai en off. Ok, mais le fait d'être curieux, putain, t'apprends trop de choses. Moi, je trouve que ouais. Tu sais pas comment c'est tellement enrichissant. C'est très enrichissant. Tellement enrichissant. Mais tu sais, j'ai remarqué que un point commun parmi les gens qui vont loin dans leur travail, en tout cas dans leur vie, c'est qu'ils sont très curieux et ils ont une grande soif d'apprendre. Mais constante, tu vois, c'est pas juste ah là j'ai appris quelques trucs, bon ça, c'est vraiment cette curiosité constante. Je sais pas, moi ça me stimule d'apprendre des trucs. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'après je pourrais rebondir dessus ou en faire d'autres choses, tu vois. Donc c'est l'apprentissage qui peut te permettre seulement de t'élever encore dans un niveau meilleur et de faire de toi quelqu'un de mieux ou de plus intéressant, ou même, je sais pas, si t'as des projets entrepreneuriaux, etc., tu vois. Ouais. Ça aide de ouf. C'est incroyable. Trop. Et même le fait de vouloir apprendre, déjà ça demande une certaine humilité d'apprendre, je pense. De pas se dire, bah moi je sais déjà tout, oui, bien sûr. tu vois. Bien sûr. Faut partir du principe que tu peux apprendre de tout le monde aussi. Et à tout âge. À tout âge. C'est ça, le plus important, c'est à tout âge. T'as beau avoir 12 ans ou t'as beau avoir 60 balais, t'apprendras. Ouais, c'est vrai. Et ça qui est beau, c'est que l'apprentissage, il est constant dans la vie. Il n'a pas de date de péremption, il n'est pas limité dans le temps. Ouais, c'est vrai. C'est constamment que tu apprends. Et ça, c'est important, je trouve. Super important. Mais je trouve que plus on grandit, j'ai remarqué que plus on prend de l'âge, plus en général, on a tendance à se dire... je sais pas, quand on commence à avoir une certaine maturité, on se dit... on a du mal à accepter qu'on sait pas tout, tu vois. Oui. Les générations... C'est l'ego qui parle. Ouais, c'est l'ego et la fierté en mode... je pensais savoir ça, finalement, je sais pas, mais j'ai pas envie de me rabaisser pour apprendre ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dommage, je trouve. C'est très dommage, ouais. D'avoir une fierté mal placée comme ça, je trouve que c'est contre-productif, en fait. Ouais. Tu vois, t'aurais pu apprendre des choses, mais tu le fais pas par... C'est de l'orgueil ou pas ? Je dirais que c'est de l'orgueil. C'est beaucoup d'ego, en fait. Oui. C'est la peur de... Bah, dis-toi, imagine que tu
tu passes toute ta vie à accumuler des expériences et t'arrives par exemple à, je sais pas, 50, 60 ans et tu penses que t'es censé connaître ou détenir une vérité sur la vie, tu vois. Et quand quelqu'un vient et remet un peu en question... Tu te sens berné en fait toute ta vie. Ouais, exactement, tu remets en question un peu toute ta vie, tu vois. C'est chaud. Alors que finalement, je pense que si on apprend à cultiver cette flexibilité de se dire, bah, je sais pas tout, et il y a des gens qui savent d'autres choses que je ne sais pas, moi, je pense que c'est très important de faire ça. C'est pertinent, bien sûr. Mais pour ça, faut être très ouvert d'esprit, je pense, et assez, alors je sais pas si c'est le bon mot, sage, avoir une certaine sagesse. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une certaine sagesse, c'est te dire que tu peux apprendre de tout, à n'importe quel moment et de tout le monde. C'est vrai. T'as pas mal voyagé là. Si, quand tu voyages aussi, tu vois, ça, quand tu sors de ta zone de confort, tu t'es obligé de sociabiliser avec d'autres personnes, de nouvelles personnes, pour sortir de ta zone de confort et pour. Donc les voyages aussi, ça aide à prendre confiance en soi et à... parce que tu sors de ta zone de confort, tout le temps. T'es dans l'inconnu en fait. T'es dans l'inconnu complet, donc t'as pas d'autre choix que de faire un pas vers l'autre et donc d'apprendre, de sortir de ta zone de confort et de sauter dans la gueule du loup. Ouais, c'est une bonne manière de travailler aussi son audace. Est-ce que tu voyages seul un petit peu toi ou pas ? T'as déjà voyagé seul ? Ah mais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et t'aimes bien voyager ? Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent j'adorerais voyager seul, j'adorerais faire des choses seul, et j'ai du mal à le faire. Ah non, c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable aussi. Pour mon échange universitaire au Brésil, j'ai fait 5 mois tout seul. Donc je crois j'avais 21 je crois. J'étais encore un petit bébé. Mais quand mes parents m'ont accompagné à l'aéroport et que je les ai laissés comme ça avant d'embarquer, tu dis que tu seras 5 mois sans eux, tout seul, dans un pays aussi grand que le Brésil. C'est énorme. Tu parles pas la langue, tu connais pas la mentalité là-bas, c'est une culture différente, donc tu vas vraiment dans un... En fait, c'est un autre monde. Ouais. C'est un autre monde outre-Atlantique, mais c'est un autre monde, tu vois. Et donc, j'ai dû simplement sortir de ma zone de confort, apprendre la langue, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre plein de trucs, vraiment me faire des efforts sur moi-même de ouf, me suffire à moi-même et tout simplement me dire, en fait, je suis mon meilleur pote tout seul, quoi. Ouais, c'est bien ça. Et après, tu y vas. Je trouve que c'est hyper important de pratiquer de s'habituer à faire des choses seul, tu vois, parce que si tu dépends toujours des autres... c'est être assisté après. C'est ça, et puis être assisté, dépendant, notamment affectivement et notamment de personnes, tu vois. Ça, c'est chaud pour avancer. Hein. C'est très dur, Parce que si l'une des personnes te fait une trahison ou tout simplement elle n'est plus là à tes côtés, tu fais comment ? Ah, c'est ça. Tu vois. Donc, c'est important de se forcer à être seul. Et je suis sûr que les gens vont comprendre et ils vont se dire, mais en fait, c'est trop mal d'être seul, je suis cool en étant tout seul, tu vois. C'est ça, ils vont découvrir d'autres trucs et ça va directement, encore une fois, enclencher le mécanisme dans le cerveau et leur dire, tiens, je suis resté seul aujourd'hui, j'ai pu faire ça. Demain, je serai encore seul, on va aller où comme s'il parlait de personnes. Mais j'irai au parc, je me pose tranquillement, je prends un petit café ou je fais des petites photos sympathiques. Et tu cultives cette solidarité. Cette solitude. Mais wesh la tête. J'ai bugué aussi. Cette solidarité. Cette solidarité d'être seul. Et puis après, tu peux faire de belles choses. Et c'est à ce moment-là où tu rencontres des gens quand t'es seul. Mais t'as vu, c'est et que t'avances et que tu progresses en fait. Mais c'est toujours au moment où t'es seul. Tu sais que les meilleures soirées que j'ai passées, c'est des soirées où je suis allée toute seule. Ah mais oui. Parce qu'en fait, je trouve que ton énergie, elle est totalement différente quand t'es seule et quand t'es accompagnée. Quand t'es accompagnée, ton énergie, elle est un peu plus fermée. T'es un petit peu dans un cocon avec la personne. Tu t'embêtes de jouer un rôle en mode t'es avec la personne, donc du coup voilà, tu veux pas la frustrer ou tu veux pas la laisser toute seule. Oui, alors je dis que quand je sors ou quand je vais en boîte ou en soirée, etc., c'est un reproche que mes potes me font, mais je les laisse. Alors je viens avec eux, je fais ma soirée tout seul et après je reviens de temps en temps. Parce que si je dois attendre Pierre-Paul Jacques, c'est ça en fait. Alors je peux pas. Et vu que je suis hyper actif aussi, donc faut que je me bouge. Ouais, je comprends très bien. Ouais, je peux pas. Shopping, tout, les projets. Bah oui, mais c'est vrai ce que tu dis sur le fait que quand on fait des choses seules et qu'on se met face à ça, on se rend compte que finalement, il n'y a rien de vraiment effrayant, tu vois. Non, il n'y a rien. Ce que tu pensais qui était... Parce que c'est le regard des autres, encore une fois. J'allais y venir. Tu sais pourquoi les gens ont peur ou n'ont pas envie d'être seuls ? C'est parce qu'en fait, s'ils sont seuls, s'ils marchent dans la rue ou autre, ils vont penser que les gens pensent d'eux. C'est ça. Regarde, il n'a pas d'amis, il est seul. Mais il n'y a pas plus fort ou plus solide mentalement qu'un mec ou qu'une fille seule, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est ça. En fait, c'est le regard des autres. Parce que, tu vois, on n'a pas de mal... Enfin,
Tu vois, tu peux très bien manger chez toi tout seul sans aucun problème. Tu vas pas te poser de questions. Si tu vas dans un resto et que tu manges tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à aller au resto, au cinéma tout seul, à faire des choses... Cinéma seul, c'est incroyable. Alors que c'est un kiff total. Grosse sieste, là. Ouais. Tu vas au cinéma pour faire la sieste, Alors, toi ? ça m'arrive de faire mes meilleures siestes au cinéma. J'aime C'est trop. vrai ? Ah, je te jure. C'est apaisant, le cinéma. Ah ouais. Ouais, c'est apaisant. Ah c'est ouais, grave de apaisant. ouf. Moi, je kiffe d'aller au cinéma tout seul. Ouais, c'est vrai, Vraiment. c'est vrai. Mais ouais, comme on disait, le fait d'être seul, ça crée l'interrogation chez les gens. Du coup, ils vont te juger indirectement. Ouais, c'est Alors qu'il n'y a vrai. pas de jugement à avoir. Ouais, Tu es seul, si tu arrives à être seul, c'est génial, tu vois. ouais, c'est vrai. Tout simplement. Et on en voit de plus en plus, hein, les gens qui font des TikTok. J'ai essayé d'aller au restaurant tout seul aujourd'hui. J'ai été au cinéma. Quelle expérience incroyable, qu'est-ce que c'est bon. Les gens découvrent que maintenant, j'ai l'impression que c'est bon d'être seul. Ouais. C'est chaud, hein, on est en 2022. Mais c'est triste, mais je pense qu'on vit dans une société qui nous met beaucoup en tête Ah oui, que... qui nous matrix. Ah, c'est ça ? Métaverse fort. Exactement. On est dans un monde On nous complètement dicte un parallèle. peu ce qui est bien, ce qui est pas bien. Complètement. T'es quelqu'un de normal quand tu fais ça, t'es quelqu'un d'anormal quand tu fais ça. Donc on se force à faire des trucs pour paraître normal, pour paraître... Pour paraître, tu l'as bien dit. Ouais, c'est ça. C'est seulement de le... C'est du paraître. Je veux dire parrainage. Mais attends, paraître. C'est seulement de l'apparence. De l'apparence. Ouais. T'es sûr, apparence? Paraître? Oui, tu fais douter. Pourtant, L'apparence. je suis bon en français. Non, je suis bon en français. Oui, tu es bon Je en suis bon en français. français. Mais pas en grammaire. Non, mais je te rassure, moi non plus. Hein. Mais ça va, on se comprend. On se comprend. Ouais, c'est essentiel. On a une nouvelle tradition sur le podcast. Ok. Ok. La tradition, c'est que je vais demander à chaque invité de poser une question au suivant. Ok. Je sais pas quel est l'invité suivant, Ok. mais l'invité suivant aura ta question. Quelle question tu voudrais lui poser ? Moi, je ne connais pas l'invité suivant. Tu connais pas. Bonjour, jeune Moldu. Si tu voyais une photo de toi étant petit, 5-6 ans, qu'est-ce que tu te dirais à ce petit garçon à propos de toi maintenant, ou cette petite fille à propos de toi maintenant? Très bonne question. Et du coup, je vais te demander d'y répondre aussi. Le bourbier. Si tu veux y répondre. Tu veux que je te montre une photo de moi à 5 ans? Ah ouais, je veux bien. Je t'ai jamais fait ça. Vas-y, ce serait trop bien. Attends. Oh, il est trop mignon. Sourire d'hypocrite. Oh là là, qu'est-ce que t'es trop chou. Franchement, t'avais l'air d'avoir archi confiance en toi. Ah ouais, mais un peu trop justement là, un peu trop. Ah, vraiment. Est-ce qu'on peut montrer à la caméra ou Ouais, pas vas-y. Je sais pas si on voit sur la caméra. Ah, t'étais trop mignon. Non, mais t'avais l'air super confiant. Hein. T'étais prêt à conquérir le monde. Ah ouais. Le sourire un peu, ouais. On y va, c'est bon? En mode, me fais pas chier quand même. C'est trop marrant. Trop mignon. Alors, tu lui dirais quoi au petit Je dirais quoi? Je dirais que t'es un rêveur. Que t'es un rêveur, quelqu'un qui aime croquer la vie à pleines dents et juste suis ton cœur, suis ton instinct, suis ton cœur, lance-toi dans des trucs fous parce qu'à un moment tu vas trouver ta place et continue toujours d'être aussi optimiste et de vouloir toujours rencontrer plus de personnes et partager des choses avec les gens et à la fin ça va payer. C'est trop beau. Ça, c'est un beau message. Merci. Très très beau message. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de faire ce podcast avec toi. Non, c'était trop bien, vraiment. Et franchement, j'invite tout le monde à suivre Bob Dillem sur les réseaux sociaux. Ton contenu, il est incroyable. Merci fait beaucoup. du bien. Il remonte le moral. Il apporte beaucoup de joie. C'est Petite toujours bouffée dans d'oxygène. C'est une petite bouffée d'oxygène. On m'a dit quoi l'autre jour? J'ai trouvé ce message trop mignon. Ouais. C'est une jeune maman qui m'a dit que mes vidéos étaient comme du Doliprane Oh, c'est trop mignon. et qui devraient être remboursées par la Sécu. C'est trop mignon. Ça me fait Ah, trop ça, c'est un plaisir. beau J'aime bien mettre la métaphore, j'aime bien. Ouais, c'est un beau compliment. Mais c'est vrai parce que Ça me fait du bien. le rire, la bonne humeur que tu dégages, l'énergie que tu Ouais. dégages surtout parce que t'apportes une énergie Je tellement m'en rends pas différente. compte, ça, tu vois, je m'en rends pas Bah, compte. vraiment, je peux te dire, t'apportes une énergie tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, c'est le fait de voir qu'en fait, on n'est pas obligé de prendre la vie autant... Ouais, au sérieux. Autant au sérieux, avec autant de lourdeur, on peut juste voir la vie avec beaucoup plus de joie, de légèreté, et tu vois, ça fait vraiment du bien. Donc, j'invite tout le monde à aller le suivre, à aller voir ses vidéos. T'es sur YouTube, TikTok, Instagram, Ouais, tous les partout. réseaux. TikTok, Instagram, Snapchat.
Trop bien. MySpace, MSN, Skyblog, ce Yes. que tu veux. Trop bien. Trop bien, Voilà. merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Mariam, ça fait gros Avec plaisir de te voir en plaisir. tout cas. Merci, moi aussi. Et félicitations pour ton livre en tout cas aussi. Merci, c'est gentil.